Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment déterminer la température de fusion d'un échantillon. Pour ce faire, nous avons procédé en utilisant deux méthodes. La première, la DSC, et la seconde, le Banco-Fleur. L'analyse enthalpique différentielle est une technique dans laquelle on mesure la différence de flux de chaleur entre un creuset contenant l'échantillon analysé et un creuset de référence vide, tous deux placés dans un four dont on peut programmer la température. Après une programmation de température, sur le logiciel DSC, on obtient le résultat sous forme d'un thermogramme. Il représente la variation du flux thermique au sein de l'échantillon en fonction de la température du four. Le Banco-Fleur est un appareil de mesure permettant d'estimer la température de fusion d'une matière. Il s'agit d'une plaque chauffante présentant un gradient de température sur laquelle on déplace un échantillon sous forme de poudre de préférence. Cet appareil est toujours étalonné avant chaque utilisation et demande du temps et de la patience pour avoir des mesures précises. Nous avons constaté par la suite que la méthode DSC est plus précise que le Banco-Fleur en comparant les températures des échantillons mesurées avec les températures théoriques. De plus, nous avons effectué les diagrammes de phase, de plomb éteint et on a trouvé un diagramme similaire au diagramme de référence. Les 4 échantillons fournis par M. Damac, l'étain pur, le plomb plus éteint avec un pourcentage de 30% de teint et 70% de plomb, et pour terminer, plomb éteint inconnu, où il fallait terminer les proportions. Nous allons utiliser des creusets pour réaliser nos tests en DSC. Ceux-ci sont assez coûteux, donc ils sont souvent achetés par lot de 100 ou plus par les laboratoires. Les paramètres thermiques, comme la masse des creusets, jouent sur la qualité du signal calorimétrique. Selon les besoins de l'analyse, on met une petite masse de notre échantillon, environ 10 mg, dans notre creuset. Ensuite, on ferme le creuset avec son couvercle et on se dirige vers l'outil de scellement. Pour sceller le creuset, on place notre creuset dans le trou prévu à cet effet et à l'aide d'une lamelle de métal, nous venons comprimer les bords du couvercle sur le creuset en utilisant le levier de l'outil. Ensuite, on peut placer nos creusets dans la machine de DSC dans leur emplacement respectif. Donc le creuset vide sur R pour référence et le creuset rempli sur E pour échantillon. Et on lance notre programme. Sur les thermogrammes obtenus pour les alliages de plomb éteint, on lit 186,55 degrés Celsius et 187,22 degrés Celsius. Ces valeurs correspondent à la température du palier eutectique de l'alliage en regardant le diagramme de phase. On remarque que la proportion des éléments dans l'alliage a une influence sur leur température de fusion, ce qui explique les écarts de température sur les pics obtenus. Maintenant, passons à la deuxième méthode, le Banco-Fleur. Ici, nous allons déterminer la température de fusion de polypropylène commercial sous forme de poudre et industriel bouchon d'une bouteille de lait. Mais avant cela, il faut étalonner le banc. Pour un étalonnage optimal, il faut connaître à l'avance la température de fusion approximative de notre échantillon, car il faut utiliser la bonne poudre de référence au plus proche de notre intervalle théorique de température. Après l'étalonnage du banc, on dispose un peu de poudre de PP sur le banc avant l'intervalle des températures. Puis à l'aide d'une spatule, nous essayons de trouver la température de fusion. Et pour cela, il faut qu'à gauche la poudre soit liquide sous forme de gouttes et à droite de cette température encore sous la forme de poudre. Le diagramme obtenu est celui d'un bouchon de lait analysé et celui d'un PP commercial fourni par le tuteur. La température théorique du PP est située entre 145 et 175 degrés Celsius. Les deux valeurs pour les températures de fusion sont quasiment similaires. La différence est peut-être due à la présence d'un colorant dans le bouchon de lait. Maintenant que cette vidéo est terminée, si vous deviez retenir qu'une seule chose, utilisez une DSC pour déterminer vos températures de fusion. Et n'oubliez pas, souscrivez à un abonnement.